Eh bien, comment voulez-vous que je réagisse quand je sais que la vie pour les Juifs, c'est la chose la plus sacrée, quelle que soit la vie, et qu'un bébé, qu'il soit arabe ou qu'il soit juif, c'est seulement un bébé pour nous, c'est sûr. Alors voilà, un bébé d'une famille juive est mort en prenant son bain, il a glissé, il s'est noyé. Et dans le même hôpital où il était, une famille arabe avait son enfant, 11 mois, qui avait besoin d'une implantation immédiate du foie. Ils se sont adressés à la famille juive, cette famille juive qui vivait intensément le drame qu'ils venaient de subir. Eh bien, on dit immédiatement oui, et on a sorti le foie du bébé juif et on l'a mis, et on a sauvé le bébé arabe. Vous savez, moi je suis particulièrement fier d'actes pareils. Ça démontre quand même d'une façon absolue que nous pouvons vivre ensemble. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Nous sommes tous des êtres humains. Et dès que les sentiments dominent la situation, tout est possible. Alors, finalement, on sait par exemple que les Juifs ont monté un hôpital de campagne à la frontière de la Syrie. Et on soigne avec intensité des gens atteints au dernier de blessures, au dernier degré, des drames affreux, des drames que vous ne pouvez pas imaginer. Et on sauve des malades. On les envoie dans des hôpitaux en Israël, dans tous les hôpitaux. Et nous avons la chance d'avoir une médecine extrêmement aboutie, extrêmement à jour, et on arrive à faire des miracles et à sauver des gens qui étaient totalement condamnés. Alors, il faut quand même essayer de raisonner. Vous savez, des malades de tous les pays arabes qui nous entourent viennent dans nos hôpitaux, et comme je l'ai dit pour les bébés, chez nous, vous savez, un malade arabe ou un malade juif, c'est seulement un malade, et nos médecins s'occupent exactement avec la même intensité que ce soit un juif ou un arabe. Ça, c'est certain. Ce que je veux dire, c'est que si nous arrivions à un système de paix, si nous pouvions faire éclater les progrès de nos hôpitaux dans les hôpitaux arabes qui nous entourent, qui sont encore, croyez-moi, très loin de la hauteur de la médecine juive. Si nous pouvions tous apporter ce que nous pouvons pour que les malades de ces 20 pays qui nous entourent puissent bénéficier de nos connaissances et de nos progrès et de notre avance, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à tout partager. Mais il faut faire la paix. Il faut que des gens soient totalement désintéressés et soient d'accord avec nous. Il faut faire, et je le répéterai à chaque fois, comme a dit Sadat quand il est venu en Israël, je suis venu pour faire la paix avec Israël. Où est le dirigeant arabe qui va venir dire ces 4 mots? Je suis venu faire la paix avec Israël. Ça peut faire un vent total. Il faut absolument que nous trouvions des solutions pour que nous vivions et que nous cessions ces attentats, ces meurtres sans fin tous les jours, et ces émissions de radio où on forme les enfants au meurtre contre les juifs. On apprend à la radio, à la télévision, aux enfants arabes à haïr et à tuer les juifs. Les dirigeants qui font ça, les dirigeants qui permettent ça, sont des criminels, des assassins, des ordures qu'il faut éliminer.
Il nous faut des dirigeants de la trempe d'un Sadat, des gens qui pensent plus à leur peuple qu'à eux-mêmes. Et croyez-moi, ça viendra. Nous verrons ça, et j'espère bientôt. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.